Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto masque, dit masque 3D. Pour commencer, donc j'ai pris un coupon 100% coton, 35 sur 50 cm, c'est suffisant. Je vais venir retourner mon tissu et tracer mon rectangle sur l'envers de mon tissu. Donc là, pour le rectangle, il faut faire 25 sur 22 cm. Alors attention, c'est le moment, petite astuce, j'utilise pour tracer mon rectangle un stylo friction. Donc c'est un stylo qui s'efface avec la chaleur du fer. Une fois que j'ai tracé mon rectangle, donc là je viens faire un repère à 4,5 et je fais la même chose de l'autre côté, 4,5. Là pareil, je fais un repère aussi mais à 5,5 et à l'opposé, pareil à 5,5 aussi en partant du bas. Et là, je refais exactement pareil, je refais un repère à 5,5 sur le côté et je vais le refaire aussi au côté opposé à 5,5. Et on n'oublie pas le repère en haut à 4,5 et de l'autre côté, je fais aussi mon repère à 4,5. Alors là, on va encore faire un autre repère. Ça, c'est le repère pour les élastiques, pour pouvoir les placer. Donc je prends le milieu de mon 22, donc je mets un repère à 11 cm et ensuite, de chaque côté, je fais un autre repère à 3,5 et 3,5 de droite à droite et à gauche. Là, c'est fini avec le repère, donc maintenant je vais tracer un trait donc, pour faire rejoindre mon 5,5 et mon 4,5 que j'avais indiqué juste avant. Donc là, je trace. Donc une fois que mon rectangle est bien tracé, donc j'ai les deux épaisseurs de tissu, je mets mes épingles pour bien les maintenir et je vais couper mon rectangle, mes deux rectangles ensemble. Alors maintenant que mon rectangle est coupé et qui ressemble plus à un polygone, je viens cranter les repères que j'avais faits pour que je puisse ensuite placer les élastiques. Alors concernant les élastiques, moi j'ai pris une dimension à peu près de 15,5 voire jusqu'à 16,5, tout dépend, et j'ai deux sortes en fait d'élastiques. Ça c'est du jersey que j'ai coupé et qui ressemble à ça, c'est un jersey de chez Mondial Tissu. Vous coupez des petits bouts à peu près d'1 centimètre et ça se roule tout seul et ça fait comme un élastique et surtout ça s'effiloche pas. Donc c'est plutôt pas mal quand on n'a plus d'élastique d'utiliser ce genre de choses. Donc avant de venir assembler mon masque, je viens insérer mes élastiques à l'intérieur de mon masque, c'est-à-dire les élastiques vont se retrouver sur les deux faces de l'endroit de mon tissu.
Une fois que mes élastiques sont bloqués avec les épingles, donc là je viens plier le haut de mon masque pour trouver le milieu et pour me faire un repère, et ensuite je vais venir mesurer de chaque côté de ce repère à peu près 3,5. En fait je laisse une ouverture. Alors là l'ouverture va me servir pour intégrer ma barrette, mais c'est aussi une ouverture pour pouvoir retourner mon masque. Voilà, tous les repères sont faits, donc là j'assemble le tout à 1 cm tout autour en laissant mon ouverture en haut pour pouvoir retourner. J'oublie pas de venir cranter tous les petits angles, ça sera plus facile pour retourner, ça fera plus propre. Alors maintenant, je vais insérer la petite tige pour le nez. Donc ça, c'est les petites tiges que vous trouvez dans les sacs de congélation. Donc là, j'avais laissé mon ouverture. Donc j'ai bien repassé pour que ce soit bien 1 cm. Là, je regarde où est-ce que ma tige, elle arrive. Et je fais un repère de chaque côté avec mon stylo qui s'efface au fer. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma règle et je viens tracer à 1 cm. Je fais carrément la ligne pour que après je puisse venir piquer par-dessus. Et après, je passerai un coup de fer et ça partira tout de suite avec ce stylo-là. Donc là, j'ai surpiqué tout autour de mon masque et j'ai fait aussi la piqûre sur le repère que j'avais fait juste avant pour la petite barrette. Donc une fois que j'ai inséré ma petite tige, je viens faire une surpiqûre juste au-dessus. Ensuite, je viens plier mon masque en deux. Donc je vais venir donner un bon coup de fer pour bien l'aplatir. Et je vérifie, ça doit faire à peu près 7 jusqu'à 7,5 une fois plié. Passé, je vais venir ici piquer avec la machine. Alors maintenant, c'est l'étape du pliage. C'est pas très compliqué, mais je te laisse bien regarder la vidéo et ensuite tu viens piquer tout le long. Maintenant mon masque est terminé. Ce qui est bien avec ce masque de 3D, c'est que tu peux insérer un filtre à charbon ou placer un mouchoir. Voilà, donc maintenant c'est à toi, bonne couture et n'hésite pas, abonne-toi.